Le flash de Guillaume Buan. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une explosion a retenti en début d'après-midi dans une poudrerie de Bergerac classée Céveso seuil haut. Une explosion suivie d'un incendie. Policiers et pompiers sont sur site et un périmètre de sécurité est installé. L'incident a eu lieu dans une usine qui fabrique des produits utilisés dans la composition des poudres pour l'armement militaire, le tir sportif ou encore de la dynamite. Le premier bilan est provisoire, un blessé grave et 7 blessés légers. Dans l'actualité également, Paris qui ouvre une enquête après le meurtre par balle d'un Français mi-juillet à Abidjan. Les faits se sont déroulés de nuit. La victime, un homme âgé de 31 ans, rentrait en voiture à son domicile accompagné d'un ami. En descendant du véhicule, deux hommes lui ont tiré dessus, volé son argent et son téléphone avant de prendre la fuite. Déplacement à la prison des Baumettes à Marseille pour le garde des Sceaux. Pour lutter contre les nuisances sonores aux abords des lieux, Éric Dupond-Moretti annonce plusieurs mesures, dont la réparation en urgence des fenêtres et l'installation d'un pare-vue. Le ministre réfléchit à l'augmentation des policiers autour de la prison ainsi que la mise en place de sanctions en cas de dégradation. Nouvelle enquête à présent du SAMU Urgence de France. Notre système de santé traverse une crise sanitaire sans précédent, constate le syndicat sur la situation des urgences en juillet. Sur les 331 établissements interrogés, 90% d'entre eux déclarent être en difficulté sur les ressources humaines médicales et 89% pour les ressources non médicales. Il y a 73% de ces établissements qui ont recours également à des solutions d'intérim durant l'été. Et par ailleurs, presque tous les établissements déclarent un manque important de lits disponibles pour leurs patients. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu au CHU de Nantes aujourd'hui. Le projet de loi pour le pouvoir d'achat à présent, de retour à l'Assemblée après l'adoption cette nuit au Sénat en première lecture du second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat. Les sénateurs l'ont voté par 225 voix contre 101. Le budget rectificatif donc pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédit, dont 9 milliards 700 millions pour financer la renationalisation à 100% d'EDF et prévoit également la poursuite d'un bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise du carburant à 30 centimes le litre d'ici la rentrée. Par ailleurs, les sénateurs remplacent contre l'avis du gouvernement la prime de rentrée exceptionnelle de 100 € réservée aux minima sociaux par une majoration exceptionnelle de 150 € bénéficiaires de la prime d'activité. Une réunion s'est tenue à Vienne, en Autriche, avec les pays exportateurs de pétrole. L'OPEP+ annonce l'augmentation de sa production en septembre, mais faiblement, soit 100 000 barils supplémentaires par jour qui seront mis sur le marché. Sur les 2 derniers mois, leur production a grimpé de plus d'1 million de barils. L'inspection du cargo transportant des céréales depuis l'Ukraine direction le Liban est terminée. Une équipe d'experts a vérifié la cargaison comme le prévoyaient les accords signés entre les Ukrainiens et les Russes. Les 26 000 tonnes de maïs vont donc pouvoir reprendre leur voyage. Il s'agit du premier bateau d'exportation à quitter l'Ukraine depuis la guerre en Ukraine.